Bonjour à tous, alors aujourd'hui encore un kit Lego. Alors déjà parce que mon fils s'en est repris deux. Euh, un Star Wars et un Indiana Jones que je vous proposerai et je vous présenterai prochainement, hein, comme d'habitude, il faut que j'attende qu'il le monte. Et surtout, il s'est pris ce kit donc de la Emperor's Throne Room Star Wars, ou plus précisément un diorama issu du climax final du Retour du Jedi, hein, puisque c'est la scène qui reprend donc le duel entre Darth Vader et Luke Skywalker dans la salle du trône de l'Étoile de la Mort 2, donc face à l'empereur Palpatine. C'est un kit relativement récent. Mon fils l'a trouvé donc à un prix correct. Alors, c'était pas sur Amazon, c'est sur une autre boutique, mais je sais plus laquelle. On va faire le tour de la boîte, hein, puisque bon, je vous ai déjà pas mal parlé de la collaboration Lego Star Wars sur les différents kits que je vous ai présentés, donc on va partir directement sur la présentation. La présentation qui est dans la lignée de l'ensemble de ces kits consacrés à Star Wars, c'est-à-dire une boîte relativement sobre et sombre, et là ça correspond parfaitement à l'ambiance de la scène, donc avec une présentation donc du diorama monté, le logo des licences concernées, à savoir donc Lego et Star Wars. Ici, le nom du kit avec le symbole de l'Empire tout en haut. Donc sur le côté, pas grand chose. Hop. Ici, on a un autre visuel de la salle du trône. Derrière, une autre présentation, hein, donc qui reprend une autre scène, donc un peu plus loin dans le film où on voit Luke se faire électrocuter par des éclairs de force. Donc il est au sol avec Palpatine qui lui lance donc des éclairs, donc on devine qu'ils sont fournis dans le kit. Ici, comme à l'habitude, une photo issue du film, la même séquence reproduite avec le kit Lego. Et ici, les mesures du kit. Donc c'est un kit qui fait 21 cm de large sur 17 cm de haut. Je vous propose de voir assez rapidement la notice. Donc voilà la notice de ce kit. Alors elle reprend le visuel de la boîte. Donc les licences, alors en effet, j'avais oublié une licence tout à l'heure en parlant du devant de la boîte, puisqu'on a bien Lego, on a bien Star Wars, mais on a surtout, hop là, Disney, que j'avais oublié. Pas grand chose à dire hein, sur cette notice, qui est quand même assez épaisse, hein, comme vous pouvez le voir, pas très grande. Alors, si on feuillette la notice, ici des publicités pour adhérer à un club VIP Lego. Ici, un petit texte, donc, reprenant le contexte de la scène, donc décrite, et pourquoi elle a été choisie, donc le climax final du film entre, alors attention spoiler pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, mais bon, entre le père et le fils, à savoir Luke Skywalker et Anakin Skywalker, alias Darth Vader. Une photo du film ici, alors photo mythique, on voit Darth Vader monter les marches et Luke qui va refuser, qui va rengainer son sabre laser et qui va refuser de le combattre dans le but de le faire revenir du bon côté de la force. Et donc en arrière-plan, Palpatine, l'empereur, qui observe tout ça. Et donc les éléments de décor, hein, l'escalier, la grande baie avec le trône et les deux espèces de tourelles de tours, de sièges de contrôle là qu'on voit de chaque côté. Et je crois que c'est tout. Non, si on a une autre page, hop, qui est collée. Je vais y arriver. Voilà. Donc ici, une vue plus en détail du trône de Palpatine dans la baie vitrée
Ici, une vue de Luke avec son sabre qu'il vient de récupérer, bon, pour ceux qui connaissent la scène. Ici, l'empereur Palpatine donc, qui électrocute Luke avec les éclairs de force. Et donc cette scène qui est reprise et qu'on a vu tout à l'heure sur la boîte. Et donc il précise bien donc, que les éclairs font partie de du kit. Ensuite, on a le descriptif de l'outil magique Lego hein, pour pouvoir démonter les pièces. Et on attaque donc les sachets. Bah tiens, c'est bizarre, d'habitude ils nous disent à quoi correspondent tous les sachets. Je vérifie que j'ai pas loupé une page. Hein. Ah non, non, non. Donc, dans le premier sachet, on a le personnage de Luke Skywalker avec son sabre laser. Et on attaque donc le montage de la salle du trône. Alors je vais aller relativement vite sur le montage. Parce que comme pour ma précédente vidéo, mon fils s'est filmé en vidéo accélérée pour le montage. Donc je vais pas m'attarder sur le montage. Ici, quand on attaque le sachet 2, on voit qu'on a le personnage d'Darth Vader. Alors on le regardera plus en détail tout à l'heure, mais voilà, une cape souple et le casque en deux parties. Et non pas donc avec la partie qui se met sous le visage et le home qui va par-dessus. Donc qui est plus accurate par rapport au film que si le casque était bêtement fixé sur la tête. Donc là, on continue les différents éléments de montage. Donc on verra ça plus en détail lorsque je vous présenterai le kit terminé. Alors petit détail amusant, c'est qu'ici on a un petit chemin une petite barre de progression avec le petit personnage de Luke en Lego pour indiquer à peu près à quel niveau du montage on est. Donc voilà, avec les arches, beaucoup de pièces hein, quand même. Hein, alors j'ai oublié de le préciser, le kit ne contient que 807 pièces, ce qui n'est pas énorme pour un logo Star Wars. Donc ici on place la baie vitrée, vous voyez, même l'extérieur est très bien fait. Pardon, excusez-moi. Donc les rambardes. Ici, un emplacement pour ranger les éclairs de force de l'empereur. Donc on précise en effet que là, l'empereur, on peut lui mettre les éclairs dans les mains pour reproduire la scène. Et on peut cacher donc ce compartiment de rangement où on peut mettre les éclairs et qui est totalement donc intégré au diorama. Le diorama terminé, on termine par le trône de l'empereur. Alors moi j'ai toujours adoré le design de ce fauteuil. Hop. Relativement bien fait. Et la particularité, vous le verrez tout à l'heure quand je vous présenterai le kit terminé. Voilà, donc on termine avec le logo pour les 40 ans du Retour du Jedi et le panneau avec la phrase issue du film I'm a Jedi like my father before me. Je suis un Jedi comme mon père l'était avant moi. Voilà, bon, pas super intéressant hein, la notice. De ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de voir le montage et le résultat.
Donc voilà le kit terminé, monté par mon fils. Alors je sais pas combien de temps il a mis pour le monter honnêtement, mais ça met pas trop longtemps. Mais moi je le trouve superbe. Alors ça fourmille pas de détails comme le marais de Dagobah ou la forêt d'Endor, je suis d'accord, mais justement il est efficace dans sa simplicité, tout en ayant tous les détails, petits détails très sympas. Là les espèces de tourelles de pupitres de commandement. C'est vrai que dans le Retour du Jedi, on voit, lorsque l'étoile de la mort 2 tire pour la première fois, qu'il y a des personnes qui prennent position dans ce type de structure pour actionner le tir. Donc là, le hublot ici, où se tient le trône de l'empereur. Hop, je vais retirer le Vador et Luke pour montrer un tout petit détail, mais super sympa, super efficace, c'est que le trône est rotatif. Donc on peut même voir, là, regardez avec un peu d'imagination, lorsque Luke arrive dans la salle du trône avec Vador et que l'empereur retourne son trône pour lui faire face et l'intimider. Ouais, je suis comme un gosse, mais rien que ça, moi, ça m'impressionne. Et concernant Vador, comme je vous le disais, une cape en tissu et un masque. Quand on l'ouvre, voilà, on a la tête de Vador, enfin d'Anakin. Là, si, hop, toc, voilà. S'il fait la mise au point, donc on a la tête d'Anakin avec les cicatrices, également les cicatrices présentes à l'arrière de son crâne que l'on peut apercevoir dans l'Empire contre-attaque, et donc le bas du masque qui reste présent lorsqu'on retire le casque de Vador. Donc ça c'est top. La tenue de Luke qui correspond bien à la tenue du duel, puisque la tenue de Luke évolue durant le film, puisque c'est pas la même qu'il a au palais de Jabba et à la fin du film, enfin à partir du moment où il va sur Endor. Alors sur Endor il y a un poncho camouflé qui fait qu'on ne voit pas les détails, mais elle est un petit peu différente. Et on a ici l'empereur, que je vais retirer de son siège, pour montrer, voilà, même l'intérieur du siège est bien violet, comme dans le film. Et donc on a son manteau en tissu, la cape et, si je me souviens bien, deux visages pour l'empereur. Si Monsieur Focus veut bien faire la mise au point, donc deux visages pour l'empereur, un petit peu énervé et l'autre juste intimidant, donc au choix. Moi j'aurais pris plutôt ce visage-là pour le moment où il utilise les éclairs, mais bon, mon fils a décidé de le mettre comme ça, tel quel, sur le trône. Je laisse, je ne discute pas. C'est son kit, pas le mien. Et donc ici, si j'arrive à y accéder, hop, c'est pas facile évidemment, voilà, ça y est, voilà. Donc le petit compartiment dont je vous parlais, où on peut ranger les éclairs de force que l'empereur peut utiliser pour s'en prendre, si Monsieur Focus est d'accord, pour s'en prendre donc à Luke, après que celui-ci refuse d'achever son père lors du duel. Hop, et on remet ça en place. Comme ça, on ne perd pas les pièces et le rangement est parfaitement discret. L'autre point, moi, qui m'impressionne pas mal sur ce kit, c'est justement cette verrière. Moi, je me demandais comment Lego allait pouvoir rendre l'effet. Et même vu de l'extérieur, franchement, ça le fait. Alors, un petit peu moins, en effet, parce qu'on voit tous les petits éléments, mais ça le fait. Le seul petit point noir, c'est concernant cette pièce-là. Voilà. Donc cette pièce qui fait le hublot final, parce qu'en fait elle tient avec des petits ergots, des petites pinces qui sont ici de chaque côté, et elle est maintenue par des petits taquets qui sont là. Et franchement, c'est pas au point. C'est-à-dire pour bien tenir, il faudra qu'elle soit à cette hauteur-là à peu près. Et honnêtement, elle va avoir tendance, voilà, à descendre
à se reposer, laissant un jour en haut. Mais de l'autre côté, au peu qu'on ait le bon angle, lorsqu'on va exposer le décor, ça ne se verra pas. Hop, on remet Luc et Vador, voilà, qui se font face avec les sabres qui se croisent, pour donner donc vraiment la scène du retour du Jedi. La petite phrase ici, donc I am a Jedi like my father before me. Et on a fait le tour donc de ce diorama Lego. Voilà, bon, tout simple, il n'y avait pas grand chose à dire, mais parfois il ne faut pas des choses très compliquées pour que ça soit efficace. Et ce diorama, je le répète, hein, il n'a pas l'air compliqué. La construction est très intelligente parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux, hein, comme vous pouvez le voir sur le côté là, il y a plusieurs niveaux avec les escaliers et autres. Il y a une structure en dessous qui est, alors je peux essayer de vous la présenter, hein, et vous la voyez plus ou moins lorsque vous avez vu le montage. Voilà, il y a une structure qui est assez intelligente. Hop, alors évidemment j'ai fait tomber la vitre à l'arrière. Hop, et comme je vois pas ce que je fais, je galère. Voilà. Mais simple, bien pensé, sans fioriture, mais super efficace. Donc voilà, ce kit diorama est vraiment très très réussi. C'est pas forcément le plus tape à l'œil, c'est pas forcément le plus beau, mais moi en tout cas, je le trouve très sympa et il rend vraiment bien l'ambiance de cette scène de la fin du Retour du Jedi. Voilà, bah, j'espère que cette présentation rapide de ce kit Lego vous a plu. Comme je vous ai dit, il y en a un autre que mon fils s'est pris, c'est un kit Indiana Jones qui est assez grand, donc déjà il l'a pas fait. Deux, je sais pas non plus encore comment je vais pouvoir vous le présenter, parce que la boîte est conséquente, mais le kit est encore plus conséquent, puisqu'il représente la scène, ni plus ni moins que la scène d'introduction des aventuriers de l'Arche perdue, avec le temple de l'idole de la fertilité. Donc dès que c'est prêt, je vous présenterai ce kit. En attendant, prenez soin de vous, profitez des derniers beaux jours du mois d'octobre, et je vous donne rendez-vous, j'espère, assez rapidement pour vous présenter un autre diorama de chez Lego. Au revoir!